Bon, et Restov Banot. Déjà, j'espère que vous allez bien. Silence en toi. Est-ce que vous vous rappelez qu'on avait parlé la dernière fois, ça fait un petit moment, on avait évoqué le fait que quand le Sheni el-Malchut il s'est réveillé, après qu'il ait mangé du fruit qu'il n'aurait pas dû manger, après cette attente d'une année, où il s'était préparé à aller chercher la princesse, la première chose qu'il a dit quand il s'est réveillé, c'est quoi? C'est qu'il se rappelle. Bravo. Ouais. Hanani Baolam, où j'en suis dans ce monde. Pas là. Bravo. Il a dit Hanani Baolam, où j'en suis dans ce monde. On avait expliqué que c'était une question très importante qu'on doit se poser régulièrement. Où j'en suis dans ce monde, une introspection. Alors attention, on doit apprendre à doser entre introspection et Bikoret Atzmit, c'est-à-dire les personnes qui sont sans arrêt en train de faire de l'autocritique. D'accord? Donc, les deux extrêmes, enfin, on a très vite fait tomber dans un extrême. L'introspection, c'est quelque chose de nécessaire. D'accord? L'extrême de l'introspection, c'est la Bikoret Atzmit. Et l'extrême inverse de l'autre côté, c'est le manque de Toda'a. C'est-à-dire zéro prise de conscience, aucune interrogation, aucun questionnement sur soi, aucun cheshbon nefesh, aucun moment de pause où je m'interroge où j'en suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, j'avance, je recule, je stagne, je fais des efforts, je suis en pleine avodat Hashem. Non, vas-y, c'est moi que ça dérange, ne t'inquiète pas. Alors, il avait expliqué, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il y a d'une personne justement à se réveiller de son sommeil. Ce qu'on appelle en araméen itaruta viltata, un réveil intérieur. C'est les Sipurei Massiot. Les Sipurei Massiot ont ce pouvoir de réveiller une personne à sa avodat Hashem. Alors, vous allez me dire réveiller, mais ça veut dire quoi alors c'est-à-dire que demain, je vais me lever, je vais avoir une prise de conscience, je vais commencer à faire toutes les mitzvot, je vais commencer... C'est pas ça. On parle pas de pratique. On parle de savoir où on en est. Parce que si je ne sais pas que je suis arrivé à Harish, je ne saurais pas quel chemin prendre pour arriver à Tzfat. Il faut que je sache, pour prendre le bon chemin, que je suis à Harish. C'est quelque chose qui est évident quand on prend la voiture, où je suis. D'accord? Je connais mon adresse. Où tu habites? Je sais où j'habite. Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. Comment on peut avancer? Comment on peut établir un projet dans une avodat Hashem si déjà je ne sais pas où j'en suis? Si déjà je n'ai pas fait un bilan sur où je me situe maintenant? C'est quoi mes difficultés? Le chien. Shalom. Ça va, Sharon? Rabbi Nachman, il continue, il dit quelque chose de très fort. Il dit Kacher Adam Nofel Shena, lorsqu'un homme il tombe dans le sommeil. C'est quoi le sommeil? On avait expliqué que le sommeil c'était l'absence de réaction spirituelle. C'est quoi quand quelqu'un il dort? Quand une personne elle dort, elle fait quoi? Elle se repose. Oui, mais elle est déconnectée. Okay? Quand quelqu'un il dort, il est déconnecté. Mais il est connecté de quoi? Du monde matériel. Il est déconnecté du monde matériel. Or, aujourd'hui, notre avodat Hashem, elle est dans un monde matériel. D'accord? Par contre, ce qui n'arrête jamais, même quand on dort, c'est l'inconscient et le subconscient. Donc, le lien interne, il est toujours là. De la même façon, quand quelqu'un il dort spirituellement, qu'est-ce qu'il fait? Il est déconnecté de sa metsiout. Ça veut dire que sa neshama, elle est partie. Neshama, elle est là. Les messages, il les reçoit. Les informations que Hachem veut lui transmettre, il les reçoit. Seulement lui, il a verrouillé l'arrivée. Il n'y a pas d'arrivée. Donc qu'est-ce qui se passe? La personne, elle est dans une espèce de roulement, de train-train, sans questionnement, il va faire des choses comme un automate, comme s'il est en train de dormir, d'accord? Comme un somnambule qui se lève, qui fait des actions, mais qui dort. Pas chose neuve.
Alors Rabbi Nachman, il explique que quand une personne, elle tombe dans le Shena, il dit, Umeabel et tapanim shelo. Il perd son visage. C'est pourquoi il perd son visage. Ils disent, il perd son tselem Elohim. Ça vous est sûrement déjà arrivé de croiser des personnes et d'arriver à voir sur leur visage, quand ils avaient une espèce d'un visage illuminé comme ça, un visage qui était plein de lumière, ou un visage qui était complètement éteint. Et même sur soi, si on s'observe, on peut le voir. Pas en se regardant attentivement, mais avec un regard furtif devant un miroir, on peut sentir si on a un visage qui exprime quelque chose de spirituel, un visage qui brille, ou un visage qui est éteint. On peut le voir. Il dit que quand une personne est dans la Bechinat Shena, elle perd son Tselem Elohim. Elle perd ce rayonnement-là. Elle perd ce rayonnement. Ça veut dire que la personne, elle est en train de dormir. Elle est en plein sommeil. Elle est dans zéro introspection, zéro changement, zéro prise de conscience, rien du tout. Chez Adam Nofel et Shena, quand l'homme il tombe dans ce Shena, les Haïnou chez Nofel Minaïmouna. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se déconnecte de sa Emouna. D'accord? Comment on peut sentir, par exemple, qu'on est Béchéna? C'est difficile parfois de percevoir. Comment on peut savoir si nous-mêmes, on est dans une sorte de sommeil léthargique ou pas? Eh bien, il suffit de voir comment on réagit par rapport aux événements. Une personne, par exemple, qui se met beaucoup en colère. Chaque petite chose, elle s'énerve. Elle est impatiente. Elle est contrariée. Elle aura une tendance à aller critiquer, dire du mal des choses autour d'elle. À se plaindre, à râler. Ça, c'est dire qu'elle est dans la Bechina de Shena. Parce que Rabbeinu, il dit que la Bechina du Shena, la définition du sommeil, c'est qu'elle a coupé court avec sa Emouna. Elle n'arrive plus à avoir à Kadosh Baruch Hu dans son quotidien. Dans mon travail aujourd'hui, c'était hier. J'ai parlé avec une femme qui fait la formation avec nous, et elle m'a dit, moi, depuis le 7 octobre, je crois que je crois plus en Dieu. Et je dis pourquoi? Elle me dit comment il a laissé faire une chose pareille. Alors, c'est très intéressant ce questionnement. Elle me dit moi je crois que ce que je vois. Moi je vois qu'il se passe des choses comme ça. Je me dis Hachem s'il nous aime, il laisse pas faire une chose pareille. J'aurais pu lui donner au moins une centaine d'arguments à cette femme pour lui montrer combien elle se trompait. J'essaie d'en parler, mais quand les gens ont décidé de ne pas se réveiller, c'est même pas la peine de commencer à parler. Tu perds ton énergie et surtout, tu pars pour rien. Il n'y a pas une mitzvah, Rabbi Nachman il dit, il y a un Zera Levatala dans le Dibour. Ça veut dire quoi de dire ça? Ça veut dire quoi? Non, c'est fort de dire ça. Ouais, il dit parce que Mila, Brit Mila. Mila veut dire un mot, c'est relié à Brit Mila. Il dit la bouche, le Dibour d'une personne, c'est comme son Zera. Parce qu'avec la bouche, tu crées, tu donnes vie. C'est comme du Zera. Parler, c'est de donner vie, alors que de l'autre côté, ça va tomber par terre, la personne ne va pas recevoir, tu jettes tes mots. Mais il faut essayer quand même de la raisonner, de lui faire prendre conscience. Si la personne elle vient avec toi dans une démarche, oui. Des fois, ça peut faire Mais si la personne elle est fermée, ça sert à rien. ça sert à rien. Ça sert à rien parce que elle va juste aller chercher pour te prouver qu'elle a raison des arguments encore plus forts et ça se trouve au lieu de l'aider tu vas l'enfoncer encore plus dans son. Moi je lui dis, j'essaie de parler un petit peu avec elle, j'ai vu qu'elle était pas. Je dis écoute, le jour où tu ressentiras besoin de faire un changement, si tu veux on en parlera avec grand plaisir. Je laisse une porte ouverte. Et tu sens que la personne elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête du tout. Elle veut garder sa colère. C'est tout. Elle veut garder. Garde ta colère, c'est ton choix. Tu peux pas, en tant qu'être humain, même si ton plaisir, ton ta'anouk, ton rêve, tout ce que tu veux, tes capacités, elles te poussent à aller aider les gens parce que tu es faite pour ça, ou les gens ils t'écoutent, ou tu as une chorma spéciale, ou non, si la personne en face de toi n'est pas réceptive, ça sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Donc, ces gens-là, il faut leur, au contraire, ce qui va peut-être les réveiller, c'est leur dire non, je ferme la porte. Ça sert à rien que je parle avec toi. Non, mais des fois, c'est dangereux aussi, ça peut faire l'effet inverse. Elle vient réveiller des questions chez moi. D'essayer de. Bien sûr. De réveiller une personne. Alors, la Torah elle dit il n'y a pas une yann de parler avec un coffre, par exemple. Quelqu'un qui dit je crois plus en Dieu.
tu dis je crois pas en Dieu, il n'y a pas une mitzvah d'aller lui parler. Attends, je le laisse comme ça. Parce que elle peut même, elle, te faire... Parce que qui te dit que tu es assez armé pour faire face à ce genre de personnes? On va le laisser comme ça. Bah oui, personne, si elle veut elle changer. Bah oui. C'est la base, quoi. Ouais. Ses enfants, elle va avoir devoir. Rachel, la Torah, elle dit si tu vois ton frère dans la difficulté, Azov, t'as Azov, Imo. Aider, tu vas l'aider avec lui. Ah, j'ai cru que t'as dit Imo, genre on va aller chez sa mère. Non, Imo. Avec lui. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que pour aider quelqu'un, il faut que ça soit avec lui. Il faut que lui aussi soit demandeur. Si t'es toi toute seule à vouloir aider une personne qui ne veut pas être aidée... quelqu'un qui vient vers toi et se dit, moi je comprends pas. Très bien, elle vient, elle a une interrogation. Elle vient, mais là, j'ai pas été la chercher. Dans la discussion, elle dit, moi de toute façon, moi... C'est pas qu'elle est venue me dire, écoute, j'ai un problème en ce moment, j'arrive plus à croire en Dieu. Voilà, je m'assois, je parle avec elle 8 heures s'il faut, j'ai aucun problème. Mais là, elle a dit déjà. Mais là, elle a dit, moi de toute façon, elle a fermé le. Elle a fait un commentaire, ouais, elle a fait un commentaire, on était en train de parler, on était à 4 en train de parler, et puis une a dit quelque chose, il y avait une petite jeune qui vient de finir son chérout qui travaillait aussi, enfin qui était en formation, et elle a dit ça dans la discussion, donc ça veut dire que à ce moment-là, cette personne, elle est en pleine décision de rester là où elle est. Tu vas pas commencer à plonger dans la mer alors que tu sais pas nager. Ça sert à rien. Parce que là, tu vas être emporté par des tourbillons et tu sais pas du tout ce qui va ressortir pour toi et tu n'as aucune garantie que tu ne seras pas impacté par ces paroles. Ce qui est encore plus grave. Parce que elle se soit perdue, c'est une chose, mais que toi, tu viennes te perdre par-dessus, il n'y a aucun intérêt. Si une personne, elle veut s'en sortir, elle te le fera savoir. C'est aide-moi, ou j'ai une question à te poser, j'ai besoin d'avoir une réponse, ou... ok. Là, elle t'envoie un message clair. En général, c'est de dire je ne crois à rien, elle ne pas te chercher. Ou pas. Ça peut arriver que, par exemple, une personne, elle se retrouve avec une colère envers Dieu suite à un événement particulier. Exact. Et qu'elle te dise, je suis pas bien en ce moment, je sens, j'ai de la colère envers Hachem, je suis pas bien, j'aime pas être comme ça. Bien sûr, tu vas aller l'aider, cette personne. Tu la laisses pas, elle traverse une tempête momentanée, tu vas tout faire pour la sortir de là. Mais parce que tu sens que elle est pas bien avec ce sentiment. Je veux dire, c'est comme ça dans tous les cas de figure. Tu pourras jamais forcer quelqu'un à faire une thérapie, tu peux pas forcer quelqu'un à faire un régime, tu peux pas forcer quelqu'un à faire un changement professionnel, tu peux pas forcer quelqu'un à faire tchouva. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé même pas une fois, ni 5 fois, ni 6 fois même, ça m'est arrivé. Et j'exprime mon point de vue, comment moi je vois les choses, de comment elle voit les choses, et après on va... Voilà, si elle écoute, c'est bien. On a une conversation. Si tu sens que, quoi que tu dises, de toute façon, la personne, elle n'est pas réceptive, elle reste campée sur ses positions. Tu t'arrêtes. Moi aussi, j'ai commencé à parler avec elle. Bien sûr, j'essaie de voir où ça... J'essaie, voilà, de voir s'il y a un pétard, il y a quelque chose. Elle était fermée. Je dis, écoute, le jour où tu te sentiras que tu as besoin d'en discuter et que tu veux sortir de là, tu sais me trouver, il n'y a pas de problème, je serai toujours parler avec toi, je prendrai le temps, il n'y a pas de souci. Je laissé une porte ouverte, j'ai tendu la main. On y croyait pas. On y croyait pas. Les devoirs qui ont un mois de retard. Oh, ça va. Ouais, mais ce soir, sinon c'est fini. Ok, ce soir, je le fais. Ça va, c'est servi. Tu veux sur la chose? Merci, ma chérie. Et bien, en fait, donc, pour reprendre ce que... Vous voulez plus de lumière, peut-être? Non, ça va. C'est bien. Pour reprendre ce qu'il dit Rabbi Nachman, en fait, cette personne, dans le schéma, elle perd sa émouna. Elle tombe de sa émouna. Et il dit à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Azaï, Hunofel, Mikol, Hashivim, Panim, chez la Torah. Quand une personne, elle tombe dans sa émouna, elle tombe des 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire, il y a plus, c'est comme un prisme, d'accord, un diamant avec plein de facettes, elle se connecte à aucune facette. Donc, elle perd ses Shivim, Panim. Comme c'est Shivim, Panim, c'est sur son visage, du coup, ça va se refléter. Puisque c'est sur le visage qu'est inscrit le Tselem Elohim chez une personne, c'est sur son visage qu'il est inscrit. C'est pour ça, d'ailleurs, une petite parenthèse, qu'on n'a pas le droit de donner une gifle sur le visage à un enfant. On ne frappe jamais le visage d'un enfant. Oui, ça touche, ça ira jamais. On est Pogéa dans le Tselem Elohim, et Kadosh Baruch Hu, il ne touche jamais le visage d'un enfant. Il te dit.
C'est quoi Tselem Alors, le Tselem, ouais, l'image, mais la représentation divine. Ok. D'accord. Sur le visage, il y a... C'est-à-dire que, de la même façon qu'on te dit, par exemple, que quand tu regardes les yeux d'une personne, tu peux voir si elle est juive ou pas. Dans le regard, ouais. Il y a marqué que la neshama se reflète dans les yeux. Ok. D'accord. Après ça, l'expression du visage d'une personne, tu vois sur elle. Regarde le visage des tzadikim. Ils ont une lumière, c'est quoi cette lumière? C'est le Tselem Elohim. Ils ont un Tselem Elohim qui est très très fort. Pourquoi? Parce que le Tselem Elohim, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Forcément. D'accord. C'est comme un Kéli. Tu peux avoir un petit gobelet de 15 centilitres ou tu peux avoir une marmite de 10 litres. Ça dépend de ce que toi tu rentres dans ton Kéli. Ah, et les convertis? Mais c'est pareil, les convertis. Si c'est un converti, mais qu'est-ce qu'on fait juste au mitzvah, en tout cas un converti qui va étudier la Torah à fond et dans un kollel et étudier du matin au soir, ça ne sera pas les mêmes convertis. C'est pareil, un converti c'est comme un juif après. Hein. Il a son Yetzerara, il a tout. Hein. Il est même plus près, il est même plus proche que l'autre. Bien sûr, c'est un juif à part entière. C'est un juif à part entière de toute manière. Bien sûr, c'est un juif à part entière. Et après, qui se convertit, qui reçoit le nitzot que nous on a, que lui il n'a pas. Au moment où il se trempe dans le mikvé. Oui. Alors lui il reçoit d'en haut le nitzot. Ouais. Il reçoit sa neshama. Donc dès qu'il reçoit sa neshama, il y a un tselem Elohim. Son visage change. Ah, tous les convertis se trompent, on est femmes. Ah oui, obligé. Enfants. Et enfants. Les enfants aussi ils se trempent au mikvé, mais par contre ils se trempent pas. Ils se trempent avec des vêtements. Un enfant, je crois qu'il se convertit que majeur, non? L'homme chané, ça dépend de l'âge qu'il a. S'il est en dessous de l'âge de raison, il suit la conversion et au moment de la bar mitzvah, il viendra juste réaffirmer son désir d'appartenir à la communauté juive. Mais normalement, il est converti automatiquement avec sa maman s'il est en dessous de l'âge de raison. L'âge de raison, c'est 13 ans. Non, je crois que c'est 9 ans. Ouais, je crois que c'est 9 S'il est en ans. dessous de 13 ans, il n'a pas la partie convertie. Non, je crois que si une fille, elle a un garçon à partir de 9 ans, il doit lui-même exprimer le... Mais par contre, il le fera après. Mais après, il doit quand même, à l'âge de la bar mitzvah, la baptême, il doit quand même... La fille à l'âge de la bar mitzvah ou bat mitzvah. Il se trompe seulement. Non, il se trempe petit, mais à la bar mitzvah, il réitère son envie, son engagement dans le judaïsme. C'est tout. Même les enfants qui ont genre 4 ans, les parents sont convertis, ils gossent avec 4 ans. À 13 ans, il doit repartir, je crois. Ouais. Non. Ils ne doivent pas repartir. Au moment de la bar mitzvah, ils se réengagent. Ils disent ils doivent aller. Voilà. Non, quand ils se convertissent, qu'ils sont Même les encore, enfants ils ont le choix. adoptés chez des juifs. Et les adoptés aussi, Hein? les enfants adoptés Même aussi. des enfants adoptés. Pareil, exactement. C'est auto d'abord. Ouais. C'est la même chose. C'est pareil. Ça fait 500 minutes. J'ai besoin d'aller. Les enfants, des enfants qui sont adoptés. Qui t'a adopté deux petits Chinois. Et ils sont goy. Ah oui. Tu les as adoptés bébés, ils ont grandi. Mais toi, t'es juif. Ouais, tu leur fais la Brit Mila ou je sais pas ce que tu fais, mais en attendant, jusqu'à la bar mitzvah de cet enfant, il t'appartient après la bar mitzvah, c'est son choix à lui. C'est son choix à lui. Donc, Ou il dit, je vais être juif ou... exactement. Ouais, c'est pas encore plus. Pour un enfant. Moi j'ai connu une amie, elle n'a pas eu d'enfant, elle a adopté deux petits Chinois. Qui? Une amie à moi, Crétin, elle a adopté deux Chinois. En Israël, ils adoptent beaucoup d'étrangers, hein. Des Russes, tout ça. Oui. Gopi a 2, 3 Russes. Des Russes blonds, des Russes bruns, des Russes marrons. Elle n'a pas réussi. Des années. Ouais, bien sûr, c'est une solution. Bon, encore en Israël, t'as un peu de chance d'avoir un juif, mais quand t'es en route s'arrête, en Basman, t'as pas de juif. Bon, d'Afrique, Les yeux, d'Israël, tout à l'heure, tu c'est parlais pas des facile yeux. d'adopter de Et en fait, il y a l'extérieur. des histoires comme ça sur le rabbi qui disait que quand les gens ils passaient pour demander une bénédiction, ils ne pouvaient pas le regarder dans les yeux tellement qu'il avait des yeux puissants Ouais. Ah, le regard, ouais. C'est vrai. de profondeur. Attends, Et bah, chef d'homme aussi, hein, quand tu fais les histoires, une il femme parle qui est du enceinte. regard. Ouais, le regard, c'est très... Tu vois tout, c'est le reflet de la Neshama, les yeux. Si une femme elle est enceinte, elle est enceinte, elle passe au milieu. L'enfant, il doit. Non. Il est juif. Tant qu'il est pas né, il est dans son ventre, il est automatiquement juif. Donc, voyez, il sera juif. Même si elle a commencé dans la fin, c'était pas encore terminé. On peut y arriver. Ouais, c'est quand elle a accouché, ça compte. Oh, je sais, hein, quand j'étais en France, je travaillais avec le consistoire dans les conversions, donc j'accompagnais pas mal de personnes, j'ai formé des personnes pour la conversion. Et il y a des histoires extraordinaires. Hein. Je travaillais avec le rabbin Malka.
Non, c'était pas Rabbi Malka, c'était Rabbi Marciano. Ouais. Ah, il est bien, lui, il fait des super poissons. Sur la Kabbalah. Non. Ah, ils sont. Ouais. J'adore. L'initiation à la Kabbale et tout, il fait Ah ouais? Ah ouais. C'est un Breslev, lui, Rabbi Marciano. C'est un ami d'enfance à mon mari, d'ailleurs. C'est marrant. Mais c'est très intéressant, il y a des histoires incroyables. Hein. Des gens qui se convertissent avec des histoires exceptionnelles. Hein. Qui a Emouna, hi Ikar. On note juste d'essayer de ne pas parler, je vous en prie. Après, on pourra discuter. Qui Ikar. Pardon. Qui a Emouna, hi Ikar asechel ve'chochma shebichlaliut Torah. Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est l'essentiel de l'intelligence, la chochma, qui est inclus dans la Torah. C'est-à-dire que tout l'enseignement de la Torah, il est sous, si vous voulez, c'est comme si la Emouna, c'était les roues. Pourquoi il y a un chien? Pourquoi il y a le chien? Il est revenu, Michel. Ça va les filles? Ça va? Rachel, on peut laisser la lumière mais sans le comme ça? Oui, il faut que je les fasse chez elle. Mais c'est beau. Et mettre le beau plat. Elle est d'accord, ça va bien. Elle a su qu'elle Pour mon anniversaire, elle est venue. Attends, je dirais que Il y a une place là. place d'honneur. Là, il y a une place. Place d'honneur. Je le tourne? C'est très belle comme ça. Et ça va la Ah ouais. Elle est belle. Magnifique. C'est bien d'être à la maison. Et en plus, je suis passée à la télé. En plus, Banat, on est en direct, la concentration. En fait, la Emouna, si vous voulez, c'est comme une planche avec des roulettes en dessous. Et la Torah, elle va être posée dessus. Si la planche elle est bancale, voilà. S'il n'y a pas de roulette, s'il n'y a pas de planche, il n'y a pas où poser toute cette Torah. Toute la Torah repose sur le principe de la Emouna. S'il n'y a pas la Emouna, le fait de croire en Akadosh Baruch Hu, qu'il a créé le monde, qu'il y a un projet divin, etc., alors à quoi bon la Torah? Le principe de base, le fondement, comme a dit le Rambam, d'accord? Le 13 fondements de foi, s'il n'y a pas cette foi profonde, que Dieu a créé le monde, qu'il y a un projet divin, qu'on fait partie de ce projet, qu'à l'apogée de ce projet, il y aura la venue du Messie, etc., etc., bah, la Torah n'a pas lieu d'être. Pourquoi Hachem nous raconte Abraham, Israël, Yaakov, nanana? C'est l'histoire. Le Rabbeinu Bechaï, un exemple sur ça aussi, j'ai lu là, juste avant de venir avec mon mari. C'est quand un multimilliardaire, il a tout dans sa carte bleue, toute sa fortune, et il va en route, je sais pas où, et il perd sa carte. Ben, c'est comme si il était pas riche, il peut plus rien faire. Exactement. Et la carte, en fait, c'est la Emouna. Parce que quand t'as pas la Emouna, toute la richesse en fait, que tu possèdes, tu peux pas l'utiliser. Exactement. Donc, ouais, j'ai kiffé l'exemple. Exactement. C'est un bel exemple. Ouais. Très beau. C'est le livre du Rav Egal Cohen sur Charles Abitafan. Et hop, un petit coup de pub. Oh, c'est la page de pub. Bon. Il y avait plein de rap à Haresh, mais j'étais à aucun. J'ai le Rav Lassi, j'ai le Rav. Et quand on va tomber des Shivim Panim, des 70 facettes de la Torah, Roum et Abed et Panav, il va perdre sa face, il va perdre son expression. Qui a Chochma Nikrat Panim, parce que la Chochma, elle est appelée Panim. La Bechina de Chochmat Adam Taïr Panav. Comme c'est marqué dans la Torah que la Chochma de l'homme éclaire son visage. C'est quoi la Chochma? C'est pas les sciences, hein, la Chochma. D'accord? Et Zéou Chacham, nous dit la Torah.
Alomen Nikol Adam. Ezeu Chacham, Aroet Anolad. Ezeu Chacham. Il y en a plein des Ezeu Chacham dans la Torah. C'est l'intellect spirituel, non? C'est pas l'intellect spirituel. Dafka la Chorma, c'est d'être capable de connecter ton vécu avec Dieu. C'est ça la Chorma. Voilà, là, c'est de savoir relier les choses. C'est comme tu prends une prise, tu la mets bien dans les trous. Si tu ne mets pas à côté, tu n'as pas de connexion. C'est ça la Chorma. Savoir que tu dois mettre ça là. Ça, c'est la Chorma. Après, il y a la connaissance. La connaissance, c'est autre chose. Mais pourquoi on appelle quelqu'un qui étudie, on l'appelle Talmid Chacham. Il est élève de la sagesse. Pourquoi il est élève de la sagesse? C'est bizarre cette expression de Talmid Chacham. Un Lomet Torah, je sais pas moi, appelle-le ce que tu veux. Pourquoi Talmid Chacham? Tu aurais pu l'appeler un Talmid Torah, un Talmid... Pourquoi un Talmid Chacham? Parce qu'il va étudier cette sagesse-là. Dans la Torah, il va dévoiler cette sagesse. C'est pas la sienne. Son intelligence, son niveau, ça n'a aucun intérêt. Il y a des gens qui n'étaient pas spécialement intelligents, mais en étudiant, ils ont fait grandir leur chorma. Et la preuve, comment t'expliques qu'il y a des gens qui ont jamais, des tzadikim, je ne vais pas dire des gens, des tzadikim qui n'ont jamais fait d'études de chol, le simple fait d'avoir étudié la Torah, ils savent tout. Et à l'inverse, tu as des gens qui ont fait des études supérieures, un doctorat, bac plus 8, bac plus je sais pas combien. Le rabbi, il a zéro. Tu vois dans leur vie, zéro chorma. Le rabbi, il a su quoi mettre ce qui manquait dans le fond. Tout le monde cherchait de New York. Il n'y a que le rabbi qui a su les aider. C'est grâce à la Torah. Il dit qu'il a trouvé ça dans la Gemara et je ne sais pas quoi d'autre. Et c'est grâce à ça qu'à chaque fois il avait ces $. Il avait demandé qu'on le paye comme ça. Ah ouais? Et c'est ces $-là qui est donné en passant. Ah, j'ai jamais su cette histoire. Il a été payé pour ça. Et ben. Bon, le rabbi, il a fait des études à la Sorbonne. Ouais, mais il a fait un doctorat. Ah, c'était de l'architecture. Oui. Genre, il manquait une vis, on ne savait pas où la mettre pour construire le pont. C'est quand même incroyable. Il a vu les plans, il a su ce qui manquait, quoi. Vous avez fait le voir pour lui poser. Ouais. Ah ouais, déjà, ouais. Comme quoi, ils ont vu les shilim panim sur son visage. Et il paraît que pendant ses études de Chol, il étudiait... il était dans l'amphi. Non, mais ne crois pas. Il n'a pas été faire des études de Chol pour des études de Chol. Non, il a été accomplir une mission là-bas. Mais il était en train d'étudier la Torah pendant il a été réparé énormement de choses. Et croyez-moi, on n'en connaît pas le cas. Ça, c'est sûr. Je crois qu'elle a vu. Oui, ça Lui, il a fait 7 ans, elle a fait 8 ans. Elle a fait plus d'études que lui encore. Ouais. C'est ouf. Elle a fait 8 ans, ouais. Il y a des choses que on ne peut pas comprendre. On peut pas comprendre. Ça restera des secrets. C'est la rabbi, hein. Exactement. La chorma. Savoir brancher la prise. Velachen. Et c'est pour ça. Ka'asher otzim le'orero. Lorsqu'on veut aller réveiller une personne qui dort. Tzrichim le'arot lo et panav. Il faut aller lui montrer c'est quoi le visage de la Torah. De'ainu et or Torah sheyeh emuna. Comment on réveille une personne? Que par la emuna. C'est pas la peine de commencer à lui apprendre des halachot et la Gemara. Si déjà la personne de base, elle n'a pas cette emuna qui est branchée intérieure. Sinon, ça devient scientifique de la Torah. Shalom! Allez! Il y a une chaise ici. Ah, des chaises avec des dos. Des chaises. Des chaises, quoi. Il y a des chaises vertes. Ah, mais il va être mouillé, là. Ok, ici, après, j'ai mis une chaise. Je me dis, ça fait de... Je fais de maison. צריכים להראות לו את פניו, דהיינו את אור התורה שהיא האמונה.
Et là, שצריכים להלביש לו את אור התורה בסיפורי מעשיות שהם לכאורה דברי חולין כמובן בתורה. A priori, c'est pour ça que j'ai décidé d'étudier ce premier conte avec vous. C'est parce que ça va vous ouvrir la voie, ça va nous ouvrir la voie, pour énormément d'acquisitions et de compréhension des choses. Vous allez me dire, mais je ne me sens pas spécialement plus intelligente. Alors, le but, c'est pas qu'on se sente plus intelligent. Le but, c'est qu'on se sente plus connecté. Qu'on sente qu'à l'intérieur de nous, il y a ce désir, ce besoin spirituel de grandir, ce réveil intérieur. Cette émotion, cette sensibilité aux événements qui nous entourent, cette capacité qu'on a de relier tout à Kadosh Baruch Hu, de grandir. On sent que notre émouna est grandie, on sent que notre perception d'Hachem dans notre vie, elle est plus forte. On sent que notre regard sur les événements, il est différent. D'accord ? C'est ça. Se réveiller avec la Emouna. C'est ça. Les événements, c'est ce qu'Hachem il a décidé pour nous. On n'a pas tellement d'impact sur les événements de notre vie. Par contre, notre participation personnelle, elle va se situer dans la façon dont on va interpréter l'événement. Où est-ce qu'on va l'inscrire, cet événement ? Est-ce qu'on va l'inscrire dans une fatalité ? C'est un hasard. Ça devait arriver. Ah, on a ouvert, alors c'est normal qu'il sorte. J'ouvre le robinet, c'est normal qu'il y ait de l'eau qui sorte. D'accord ? On peut très bien réfléchir comme ça. Mais on peut aussi voir dans chaque événement, dans chaque chose qui nous entoure, la main d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est notre choix. Et justement, Hachem va nous laisser tout le temps le choix. Parce que si on n'avait pas le choix de voir Hachem partout, on n'aurait pas de mérite sur notre émotion. On n'aurait aucun mérite. D'accord ? Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire mériter les choses. Comment Hachem nous fait mériter les choses ? En nous laissant le choix. Chaque événement, tu peux le voir mitzad Emouna, ou tu peux le voir mitzad, c'est la vie, quoi. C'est un événement, c'est quoi. Justement, cette personne a commencé à dire, franchement, heureusement qu'il y a le dôme de fer pour les roquettes. Je dis, ah oui, et pendant la guerre du Golfe, il y avait quoi ? Il n'y avait pas de dôme de fer pendant la guerre du Golfe. Et pourtant, avec toutes les roquettes, tout ce qui est passé, je ne sais pas combien il y a de morts, 3 morts, 2, 3, 4. Ouais, une personne, un petit vieux dans sa maison. Ouais. J'ai alors. Elle me dit non, mais c'est pas possible, parce que s'il n'y avait pas le dôme de fer, j'ai dit, mais tu penses qu'un dôme de fer, il est plus fort qu'Akadosh Baruch Hu ? Et à un moment donné, on perd la perception de ce qui est émettre. C'est complètement déconnecté de dire une chose pareille. La nana, là, qui sont tombés aujourd'hui, j'ai vu un qui est tombé. J'ai dit comment le dôme de fer, il n'a pas marché. Et malgré tout, il est quand même tombé dans un terrain vague. Exactement. Il y a un truc derrière, un truc de l'école de Mahon, je sais pas quoi, il y a un truc de Rabat, j'ai reçu. Je crois qu'il y a une école à côté. Ils ont dit, comment c'est tombé ? On voit le NES que c'est tombé, qu'il n'y a rien eu dans le prochain. Ah ouais. Comment c'est possible ? Comment on peut rater une ? On peut en rater 2, on peut en rater 10. Mais comment des centaines ? On peut rater des centaines de raquettes. Comment c'est possible qu'aucune n'atteigne sa cible ? Et à un moment donné, Kadosh Baruch Hu, il nous envoie un message clair. Et justement, c'est ça la Chokhmah de la Torah. La Chokhmah de la Torah, c'est de voir dans chaque événement la main d'Akadosh Baruch Hu. כשרוצים להראות ופניו לעוררו משנתו, צריכים להלביש לו את הפנים מסיפורי מעשיות. Maintenant, vous savez, j'ouvre une petite parenthèse, mais moi je le sais, et je le ressens profondément. J'espère que vous aussi, ou peut-être pas, mais c'est pas grave. Mais je peux vous dire que vous avez une chance inouïe d'étudier Sipouré Massiot. Vraiment, il faut que vous le sachiez. C'est pas tout le monde qui a cette possibilité d'accéder à une explication, à l'étude de Sipouré Massiot, à la lecture de Sipouré Massiot, et surtout à la compréhension de ce que ça peut vous apporter. C'est grâce à toi. Non, c'est pas grâce à moi. Moi, je suis comme toi. Toi, Hachem t'a amené là, et moi aussi m'a amené là. Il y a des choses que je peux m'attribuer, mais ça, je peux pas m'attribuer. Pas shoot note, on est venu me chercher, c'est tout. Un et deux. Moi, j'ai rien demandé, j'ai rien fait, on est étudié, voilà, on a commencé un cours. Après, putain, je dis, oh, là, c'est pour Massiot. Ça, c'est Hachem qui parle. Moi, je suis pour rien, je suis un Kéli, comme vous. Je vais mettre très sincèrement, vraiment. Mais sachez que Akadosh Baruch Hu, et même le tzaddik, là où il prie pour qu'un Israël puisse avoir accès à ça. Parce que c'est vraiment une préparation pour recevoir la Géoula. Si on n'a pas de connexion, si quelqu'un il achète une télé, il n'a pas de branchement, il pourra avoir le plus grand écran qui existe, il n'y aura jamais d'image.
il n'y aura rien. Alors, Hachem nous a prévu, l'histoire, elle est là, elle est réservée. Mais est-ce que nous, on aura le branchement pour pouvoir assister à l'écran à ce qui va se passer? Ça dépend de nous. Si pour Emasiot, c'est vraiment quelque chose qui nous ouvre la porte vers un changement sincère, amitié, intérieure avec Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Et si de tout ceci pour Emasiot, merci ma chérie, si de tout ceci pour Emasiot, vous pouvez dire, ah, je me sens un peu plus proche d'Hachem, alors Ayakedai. Ça valait la peine. On n'a pas forcément étudié beaucoup de halachot, on n'a pas forcément étudié beaucoup de Shmirat Shabbat, ou de ci, de ça. Mais une chose est certaine. Mais une chose est certaine, c'est que je suis sûre qu'aujourd'hui, vous avez une relation avec Hachem qui est différente. Ça, j'en suis certaine. Je le sais parce que ce livre, je l'ai lu et étudié, c'est pas la première fois que je le fais, donc j'enseigne. Et je sais ce que ça peut impacter. Je sais quel changement ça peut produire à l'intérieur d'un Adam. C'est extraordinaire et c'est Bémet, c'est un cadeau. Ça nous a sorti de notre sommeil. Ouais. On est en train de se réveiller doucement. Déjà, il vaut des doutes. Et tout. Il vaut des doutes. Comprendre ce que tu dis dans la tfila. Remercier Hachem pour les petites choses. Regarde ce qu'elle a fait Sterna. Seuda Todaya. Remercier Hachem pour ça. Il y a des gens, ils peuvent dire, je prends l'accident de voiture qu'elle a eu. Bon, elle aurait pu, il y a quelques temps. Elle aurait pu dire, bon, j'ai pas vu. Tu peux toujours donner une explication rationnelle aux choses. Toujours. L'arc-en-ciel. Les scientifiques, ils expliquent l'arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel blanc, c'est celui qui achète la vanne. Les dérives. La journée, elle a un blanc. Moi, il y a moi qui me suis réveillée la nuit avec un truc de malade. J'ai fait Avec son bras. Non, c'était la bracha en pleine nuit. Il y a eu cette nuit. Non, mais genre, il y a un vrai truc, genre. J'ai cru que c'est la guerre. Moi aussi, moi j'ai genre Sinaï, Torah. Non, mais je te jure, je croyais que c'était genre fini. J'ai pas mis le message. Imagine qu'au moment de Matan Torah, il y avait le tonnerre et les éclairs. C'est pour ça, comme on a parlé de ça de la paracha, et je lis par ma route, alors ça m'a fait penser à ça. Je dis, bon, Ali, qu'est-ce que j'ai fait la bracha. La salut. Ouais, mais Maggie Valdiel, ils ont entendu ça. Ouais, bien sûr. Mais Maggie Valdiel, ils ont entendu. Moi, j'ai rien Je sais pas, il y a un truc de malade. Tout le monde a marqué ça sur les Maggie Valdiel. Oui, À quelle heure? À 4h du matin. Vous aussi, vous l'avez vu? C'était vers 12h30. C'était à quelle heure, les filles? Non, pour moi, c'était un tonnerre, mais genre exagéré. Alors là, on voit qu'Hachem, il dit quelque chose. Exactement. Et la charonne? On continue? 22h. Badad, vous voulez arrêter? Puis il est déjà 10h. Je sais qu'il y en a qui ne veulent pas se réveiller. Attends, je bois un peu et après on fait le jeu. Ok. Pourquoi Rabbi Nachman? Bonheur de avec moi. Les filles. Oui, on continue. Alors, un point très important, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est quelque chose de très important qui peut vous servir pour vous ou pour vous vers d'autres personnes. Il y a un principe dans le monde que le trop, c'est l'ennemi du bien. Vous avez déjà entendu ça? Ouais. D'accord. Donc, trop de lumière, tu as éteint la lumière. Trop de lumière, tu l'allumes. Trop d'huile, si vous voulez rajouter trop d'huile dans la bougie, Ça tue. ça éteint ça tue l'amour. Ok? Trop d'huile, tue l'amour. Trop d'impôts, tue l'amour. Ouais. Tue la peau. Ok? Le trop, c'est l'ennemi du bien. Pourquoi? Parce que s'il y a trop, on va perdre le bénéfice de la chose qu'on reçoit. D'accord? Et je donne souvent l'exemple, je vous l'ai déjà donné, c'est comme une personne qui est déshydratée, même s'il lui manque de l'eau, on ne va pas lui injecter 3 litres d'eau d'un coup, on lui met un goutte à goutte. Ok? Parce que si on lui injecte de l'eau en grande quantité, la maréchette elle s'emballe, la personne elle peut mourir pas shoot neuf. Donc même pour quelqu'un de déshydraté, on lui met un goutte à goutte. Eh bien sachez que, pourquoi Rabbi Nachman il a enfoui ces secrets dans des histoires?
Justement parce que si on amène un trop grand surplus de lumière pour réveiller quelqu'un, on va obtenir le résultat inverse. La personne, elle va pas supporter. On va obtenir le résultat complètement inverse. Et c'est pour ça que la Emouna, elle est habillée dans les Sipurei Masiot. C'est des histoires, c'est doux, c'est pas brutal comme réveil. C'est des athlètes. C'est des athlètes. On raconte une histoire, on réfléchit. C'est pas quelque chose qu'on nous envoie en pleine figure. Ok? Et ça, c'est important. Comment? La Kabbalah, c'est pas n'importe qui peut étudier la Kabbalah, la Kabbalah, c'est pareil, c'est une très grande lumière. Si t'as pas préparé un kéli avant, la Kabbalah, c'est un boulet de canon. Hein. Il y a des gens qui sont partis en illumination totale avec la Kabbalah. Ils ont cru que, putain, ils allaient faire des miracles à tout bout de champ. Et, oh. Jésus, quoi. Hein? Alors lui, c'était un autre problème. Lui, il s'est mis à son compte. La Kabbalah. Non, lui, il a utilisé. Hein? Il a utilisé la Kabbalah. Oui, mais Samatara, c'était pas d'Atame Koubal. Ouais, c'est vrai, il a été. Il paraît qu'il a été chercher des forces en Égypte. Il a récupéré des forces d'Égypte. Les forces d'Égypte, c'est non. Il avait vraiment fait des trucs. Je sais pas, mais bon, il a en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a utilisé des sodotes pour faire croire qu'il avait des pouvoirs. Et les forces du mal, elles laissent pas n'importe qui utiliser Al-Malasot. Et c'est complètement inversé, mais à la base c'était quand même avoir pour Yeshiva, quoi, faut pas oublier. Mais le problème c'est qu'il a voulu se mettre à son compte, il a voulu complètement détourner le message divin pour s'approprier la gloire et l'honneur. Un peu le truc qui est marrant, c'est que tout le monde le suit, quoi. Non, ça en a fait une religion. Ah, c'est sûr, ça en a fait une religion. Sont tous des antisémites, mais pris à. C'est sûr, mais c'est pas le plus grave. Le problème c'est que c'est pas que ça en a fait une religion. C'est qu'on a tué des millions de personnes à cause de lui. C'est ça. C'est ça qui pèse sur sa tête. C'est des juifs à la base qui se sont rebellés, qui l'ont suivi. Ah oui. Alors la Kabbale, c'est avec des pinceaux. Et c'est pour ça que, et je vais finir là-dessus, c'est très important, que ce soit pour vous, que ce soit vous qui allez aider une personne. Sachez toujours avoir le bon dosage. Quand on doit aider quelqu'un, ou une personne qui est très très loin, commencez pas à lui parler de les tzadikim, la chassidoute. Il faut déjà connecter au Aleph-Bet, déjà à l'Emouna, présence de Dieu, Modéani, une petite histoire, les histoires des tzadikim, d'accord? Léat, que la personne ait le temps de. Sinon, ça peut créer un choc, ma vache. Imaginez-vous la Neshama, toutes les clipotes qu'il peut y avoir dessus quand quelqu'un il s'est éloigné d'Hachem. On peut le gruger aussi. Hein. C'est-à-dire? C'est genre une personne qui ne veut pas du tout écouter de la Torah, on peut détourner, parler de le truc positif, parler de ah oui, positif, tout ça et tout, genre d'un travail personnel sans dire que c'est la Torah. Sans dire c'est de la Torah ou c'est tu vois. Non, c'est vrai. Mais fais attention. Travaille tes marches à vote, travaille ça et en fait tu lui dis. Tu fais attention, parce que ça c'est à double tranchant. Ça c'est à double tranchant. C'est-à-dire que tu pourras arriver à montrer à une personne que genre dans le monde il y a de la chorma mais ça vient pas de la Torah. Le jour où tu vas lui dire ouais mais ça tu sais c'est écrit dans la Torah, tu vois mais attends n'importe qui le sait hein, la Torah elle a rien inventé hein. Donc c'est à double tranchant, il faut faire très attention avec ça. Je sais que souvent quand je donne des cours par exemple et que j'ai un public très très mélangé, je ramène pas forcément par exemple si c'est un enseignement de Rabbi Nachman, je veux pas dire clairement Rabbi Nachman. Des fois je dis Chazal Omrim. Nos chachamim, ils ont dit. Mais je le fais de manière intentionnelle. Pas parce que je veux pas donner la part qui lui revient, mais parce que il y a des gens, malheureusement, c'est comme ça. Ils entendent Rabbi Nachman, pouf. Oh non, c'est illuminé. Alors, je dis, Chazal Omrim. Tu comprends? C'est une façon de biaiser et beaucoup plus. Dans le rabbi, tout le monde c'est le rabbi. C'est même ça, c'est vrai. Comment ça ne pas partir en. Donc, les gens ne sont pas obligés de savoir l'appartenance, d'où ça vient. C'est de la Torah, c'est tout. Parce que pour moi, Béhémet, c'est Chazal Omrim. Que ce soit tel tzaddik, que ce soit tel Chazal Omrim. Les Chachamim, ils nous ont enseigné. Mais quand tu dois ramener quelqu'un, il faut que tu le reconnectes à sa neshama. Tu es obligé de lui parler de Dieu. Tu es obligé de lui parler de Dieu. Un enfant qui cherche ses parents, tu ne peux pas lui parler de ses parents sans lui dire son père, sa mère, les mots. Tu te chauffes maintenant, Mathieu? Elle est là. Non, mais elle est glacée, je te chauffe maintenant.
Bah, je trouve que ça va. Maintenant, Ouais, très bien. super bonne. Elle est excellente. Bon, là, c'est un peu de la Kabbalah, donc je vais pas rentrer là-dedans, juste voilà, donner l'idée essentielle. C'est vrai que ça me fait penser. Ça me rappelle. On va faire une petite parenthèse sur l'éducation des enfants. On va faire une petite parenthèse. Vous savez, souvent les gens, ils me posent des questions, ils me disent, ouais, mais comment je peux faire comprendre ça à mon enfant? Comment je peux faire comprendre à mon enfant que c'est pas bien de voler? Comment je peux faire comprendre à mon enfant qu'il doit aider son prochain? Alors, c'est sûr qu'on peut aller lui dire, tu sais, dans la Torah, c'est marqué, ou Hachem, il a dit. Bien, souvent, merci ma chérie. Ce qui est bien, c'est de raconter une histoire. Lui raconter une histoire où on parle de lui sans dire que c'est lui. Il y avait un jour un petit garçon, je parlais à votre fils. Il y avait un petit garçon. C'est pas toi, hein, je parle pas de toi. Il y avait ce petit garçon, et voilà, et on raconte, et c'est lui arrivé comme ça, comme ça. La meilleure façon d'arriver direct chez quelqu'un, c'est de prendre le chemin direct. Et ça, c'est un grand secret dans l'éducation des enfants. On peut faire passer des messages sans leur parler de manière frontale, mais en leur racontant une histoire d'un petit garçon, et lui, l'enfant, avec sa chorma, il va s'identifier à cet enfant. Parce que si je dis à quelqu'un, tu aurais dû faire ça, tu te rends compte que tu... C'est fini. La personne, elle a... C'est ce qu'il a fait Rabbi Nachman avec nous, mais des enfants qui écoutent des histoires. Il a fait ça, il a fait ça, il nous a raconté des histoires, et dans ces histoires, personne ne peut dire « Ah, je me suis reconnu dans cette histoire ». Non, on tient l'enseignement. Mais oui, on est tous dans l'histoire. On est tous dans les histoires. Mais on ne se reconnaît pas de manière frontale. C'est-à-dire qu'avec le chemin, on va s'identifier au personnage de l'histoire qui nous plaît. Hein? Si l'enfant il se reconnaît, on a tout raté. Oui, mais il va se reconnaître dans le sens où oh, moi aussi j'aurais peut-être dû faire ça. Mais il n'a pas reçu un reproche direct. Ouais. Il n'a pas reçu une tochacha. Ouais, c'est pas frontal quoi. Non, c'est pas frontal. Tu racontes l'enfant qui ne fait jamais ses devoirs et qu'après à l'école il le vire. Je ne donne pas d'exemple. Ou celui qui fait tout le temps ses devoirs et qui reçoit plein de lettres d'école et plein de cadeaux. Toujours les bons. Ouais, bon, tu peux faire une vraie histoire, hein, Tu sais pourquoi l'enfant il se bouge quand il entend ça? Parce qu'une histoire, ça parle pas au conscient. Une histoire, ça parle à l'inconscient. Donc, que l'enfant il le veuille ou non, son inconscient va faire le travail. Ouais. Et c'est extraordinaire. Et c'est ça la berkina de donner la Torah à petite dose. C'est la même chose. De la même façon qu'avec un enfant, tu vas aller par des chemins, tu vas raconter une histoire, tu vas faire les choses de manière déguisée, en douceur, gentiment. De la même façon que la neshama de quelqu'un, ou la nôtre, même si ce travail tu le fais sur toi, quelqu'un qui décide pitom de faire un très grand changement, ça va durer 2-3 jours et c'est fini. Rovazma, les gens ne tiennent pas des décisions dures sur du long terme. Ils ne tiennent pas. La personne qui tient, c'est la personne qui se met des petits défis régulièrement. Les petits, un petit pas. Ça te met beaucoup de pression. Tu te sens mal. Tu perds ta simchat chaim. Et à la fin, au final, t'enlèves parce que genre t'es écœuré et tu risques même d'aller bien avant là où tu étais. Il faut aller doucement. Kadosh Baruch Hu, il nous a pas. Vous savez, la dernière parole que Rabbi Nachman il a dit avant de quitter ce monde, c'est un peu, c'est bien. Me'at, c'est tov. C'est la dernière parole qu'il a dit. C'est-à-dire, on aurait pu penser que il aurait donné un grand secret, quelque chose de. Mais c'est un grand secret. C'est un très grand secret. Un peu, c'est bien. L'homme, il a cette tendance à donner de la valeur au spectaculaire, au grandiose, à quelque chose de waouh. Non. Hachem, il n'est pas intéressé par le fantastique. Hein. C'est pas Harry Potter. Hein. Kadosh Baruch Hu, il veut un peu, c'est bien. Parce que un peu régulièrement, ça prouve qu'Hachem, il est
il est à l'intérieur de nous. Le spectaculaire, ça forcément, ça vient répondre à quelque chose de chitsoni, d'extérieur. Non, moi je veux un peu, mais à l'intérieur, que ce soit bien ancré à l'intérieur de toi. On les attache. Charlie, t'as préparé ton discours pour ton anniversaire? Kol HaKavod. À Kavod Hashem.